Salut à tous. Voilà, en fait, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer le processus d'éveil que beaucoup de gens peuvent vivre. Donc, on n'a qu'à imaginer que nous sommes actuellement des M&M's. Ouais, voilà. Donc, voilà, on est ça, jaune, marron, bleu. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui a trop longtemps vibré sur la fréquence M&M's. Voilà. La croyance que nous sommes différents, mais à l'intérieur de ces M&M's, il y a la même chose, c'est-à-dire il y a une cacahuète. Et donc cette cacahuète, finalement, c'est ce que nous sommes tous. Mais nous l'avons oublié. Et qu'est-ce qui nous a fait oublier ça ? Eh ben, c'est la peur. Alors le processus d'éveil qui se passe et qu'on nous demande de faire comme travail, c'est de nous détacher de tous ces colorants, de tous ces E120, je sais pas quoi, et de redevenir une cacahuète pour prendre conscience que son voisin, qui est à l'autre bout du pays, est pareil et identique, et que ses croyances, qu'elles soient religieuses ou autres, croyances politiques, religieuses, et ben en fait, ce n'est que des couches. Et qu'au fond, ils aspirent à la même chose, retrouver l'amour en soi. Alors, ce processus d'éveil peut être douloureux, il est souvent douloureux, physiquement, psychiquement, énergétiquement. De toute manière, quand c'est physique et psychique, c'est énergétique à la base. Parce que à la base, nous sommes un corps énergétique qui a oublié son origine. Et l'oubli de son origine est dû à tout ça. Alors, donc, on récapitule. Ça, c'est l'esprit. C'est ce que nous sommes. Un esprit, c'est un besoin d'une âme. Et donc, le travail que vous allez devoir faire, c'est de retrouver déjà la pureté de votre esprit en travaillant sur vous. Et petit à petit, vous allez la retrouver, vous allez permettre donc de vous défaire des parties de chocolat, des parties de colorant, des parties de tout ça, pour intégrer des morceaux de votre âme. Et l'âme, on n'a qu'à dire que c'est la coquille. Et donc ces morceaux d'âme, qui sont fragmentés selon vos vies antérieures, selon votre karma passé, enfin votre karma que vous êtes créé, et ben ces morceaux d'âme, vous allez devoir, dans le processus d'évolution spirituelle, les réintégrer. Et donc à chaque fois qu'il y a un morceau d'âme que vous allez réintégrer en vous, ça va réveiller forcément ce qui est obscur. Donc l'obscurité en soi, c'est pas douloureux, puisqu'une obscurité qui reste dans l'obscurité n'a conscience de son état, ne peut pas avoir conscience de son état. Du noir dans du noir, il ne sait pas qu'il est noir. Qu'est-ce qui fait qu'il sait qu'il est noir ? C'est son opposé, c'est-à-dire la lumière. Donc quand la lumière va venir dans l'obscurité, ça va faire une petite étincelle, et l'obscurité, par peur, va vouloir étouffer cette lumière. Parce qu'il va prendre conscience de son existence, et il va voir qu'il y a quelque chose d'autre, qui est lumineux et qui veut avancer, créer, qui va donc le recouvrir. Et donc cette lumière va être confrontée à l'obscurité. Intérieurement, vous allez vivre ça. Mais ces changements intérieurs vont vous permettre de faire des changements extérieurs. Et une fois que à chaque fois que vous allez intégrer un morceau d'âme, un morceau de lumière, il y aura un travail à faire qui sera plus ou moins long. Et ensuite, ça va se calmer. Et ensuite, vous allez prendre conscience d'un nouveau travail à faire. Et ainsi de suite. Ça peut être très long. Vraiment très long, ça peut être plusieurs années, plusieurs mois. Enfin bref. Et l'idée, c'est de finir comme ça. Donc, un esprit qui a retrouvé complètement son âme. Voilà. Un esprit qui a retrouvé complètement son âme, qui vit dans un monde entouré de M&M's. Et du coup, heureusement
il y a plein d'autres M&M's qui s'éveillent. Donc il va y avoir plein d'autres esprits qui vont se mettre là-dedans. Et puis, comme je vous disais, ces morceaux de coquille d'âme qui déjà en vous créent une dualité, et ça va créer également une dualité dans le monde. Et du coup, là, on pourrait dire que ça, en fait, c'est des morceaux de coquille et tout ça. Et le but, c'est que ça devienne ça. Voilà. En gros, comment expliquer ce processus d'évolution? Donc c'est très long. Donc ça, c'est l'ancienne terre qui vibre sur la peur, la culpabilité, l'individualité, l'égoïsme, les croyances, tout ça. Donc, eux là, qui dirigent le monde, veulent qu'on reste des M&M's parce qu'ils veulent qu'on leur ressemble. Et pourquoi ils veulent qu'on leur ressemble? Parce qu'en leur ressemblant, nous leur apportons de l'énergie. Mais cette énergie demande à évoluer. Parce que comme je le dis, nous, qui sommes aujourd'hui comme ça, à l'intérieur, il y a une cacahuète qui est emprisonnée dans tout ça. Et cette cacahuète, en vrai, elle est très puissante. Parce que quand elle retrouve son âme, elle devient intouchable par rapport à ceux qui veulent nous maintenir dans la 3e dimension, donc dans des fréquences très basses. Oui, je parle de dimension parce qu'en fait la Terre ascensionne et elle passe dans la 5e dimension. Et entre les deux, il y a la 4e dimension. Bon, ça, c'est autre chose. 4e dimension, c'est pas très joli. Donc, vu que la Terre ascensionne, que la Terre, elle, c'est un M&M's qui veut devenir ça, quand elle sera ça, et que vous êtes encore ça, ça va pas coller. Donc, vous avez tout intérêt à devenir ça, pour rejoindre la planète, la nouvelle Terre, qui sera ça. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, toujours cette notion de dualité, obscurité, lumière, amour, peur. Quand vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, de changements qui vont être faits quand il y a de parties lumineuses qui vont s'intégrer en vous, ça va pouvoir créer beaucoup de symptômes énergétiques très puissants. Pour moi, ça a été des diarrhées au niveau transit, parce que c'est le siège des émotions, donc beaucoup de choses sont remontées au niveau énergétique, au niveau neurologique. Après, il y a l'éveil des sens médiumniques qui se sont activés. Ça peut être beaucoup de choses comme ça chez des personnes. Faut pas que vous vous inquiétez en fait. C'est juste que vous êtes en train de réintégrer votre véritable nature. Ça fait trop longtemps que vous avez oublié et qu'on oublie d'où on vient. Et on doit se rappeler de qui on est. C'est le principe même de l'ADN. Notre ADN aujourd'hui, on l'utilise à 10% et ça ira de plus en plus. Les scientifiques disent que le reste c'est de l'ADN poubelle, mais non en fait. En soi, l'évolution, c'est de retrouver 100% de notre ADN. Donc l'évolution, c'est pas forcément quelque chose qui va de l'avant. C'est un retour à l'origine. Donc nous sommes un fruit tombé trop loin de l'arbre. Voilà. Du coup, moralité de cette histoire, faut pas bouffer de M&M's et soyez une cacahuète. Voilà. Il faut devenir une cacahuète. C'est important. Pour changer le monde, il faut se changer intérieurement. Et donc, le choix est simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une part d'âme qui va intégrer votre part, ce que vous êtes aujourd'hui, donc toutes ces croyances, tout ça, elle va venir bousculer tout ce que vous avez longtemps cru être. Et elle va vous demander de vous transformer. Ça va créer des grosses souffrances. Franchement, pour ma part, moi, c'était des crises existentielles. C'est pas fini, je pense pas que ça va finir. C'est cyclique. C'est avec aussi les saisons de la Terre, les énergies de la Terre. Parce que les saisons, en soi, ça peut être considéré comme des processus émotionnels de la Terre. Donc là, l'hiver est passé, ça va. Mais c'était très dur. Du coup, après, vous avez le choix. C'est que, du coup, vu que cette part lumineuse va venir titiller la part d'ombre qui est en vous, que vous ignorez, du coup, ça va l'éclairer, et du coup, ça va activer une peur très puissante. Cette peur-là, vous avez le choix d'y rester ou de la transcender. C'est que derrière la peur, il y a l'amour. Et c'est ça qui attend de rentrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et sincèrement, donnez pas ça à bouffer à vos enfants. Vous voyez, tout ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est pas bon. Le 120, c'est de la cochenille, c'est un excitant.
colorant et puis c'est un excitant. Et j'insiste bien sur la bouffe, sur l'alimentation, pardon. C'est très important pour l'éveil. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans l'alimentation, ça vibre aussi, hein. Tout vibre, peur, amour. Et tout a un taux vibratoire. Et tout ce qui est pas... voilà, pas bon, en fait, ça va influencer sur le taux vibratoire de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Sur le taux vibratoire de vos corps énergétiques et donc de vos corps physiques. Et donc si vous mangez par exemple quelque chose qui vibre bas, ça va vous apporter cette mémoire énergétique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne veulent pas manger de viande, tout ça, c'est des nouvelles consciences qui s'incarnent et qui savent qu'il y a un changement à faire. Bon, c'est pas le sujet, mais donc voilà. Et soyez comme des enfants, soyez une cacahuète. Voilà. Salut.